Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. On va parler aujourd'hui d'un de mes plus gros coups de cœur aujourd'hui, Steins Gate, disponible en Blu-ray chez Dybex. Alors avant de commencer, on va clarifier quelque chose, il existe deux éditions de Steins Gate en France. La première, qui a été diffusée pendant Japan Expo, je crois, l'année dernière, du coup c'est l'édition Labomen. C'est une édition qui contient l'animé et le film, le AV et du coup un livret, enfin deux livrets et un pins. Par contre, il y a l'absence de la piste VF qui n'a pas été faite pour cette édition, et la seconde édition, qui est l'édition IDP, celle qu'on va traiter aujourd'hui parce que c'est celle qui va se vendre le plus, qui contient du coup la piste VF, mais par contre perd un livret et le pins. Donc du coup, il faudra faire un choix à ce moment-là. Est-ce que vous voulez vraiment le pins et le livret, ou vous voulez une VF? À vous de voir. Au niveau du box, le design est plutôt sympathique, avec de très belles illustrations. Par contre, le format A4, je suis vraiment très saoulé de ce format ces derniers temps, parce que c'est un format que je déteste particulièrement. Il n'arrive pas à s'intégrer dans les bibliothèques correctement. On est obligé de tricher en les mettant en général au-dessus des Blu-ray classiques au format Mareil ou un format un peu classique. Du coup, ça bouffe de la place pour rien et c'est assez moche. Le format A4, c'est un truc que je ne supporte pas en box. C'est assez chiant. Au niveau du contenu du box, on retrouvera la série télé en Blu-ray et en DVD, ainsi que le film en DVD et en Blu-ray. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, petite mention sur le film, il est intégré dans un boîtier à Mareil tout simple. Il n'y a pas de covers dessus, il n'y a rien. Ça fait un peu cheap. T'as l'impression de recevoir un truc d'AliExpress comme ça, tu sais, à la va-vite dans une enveloppe. Ça fait un peu cheap. Sincèrement, ils auraient pu mettre un petit cover d'un artwork très joli et hop, ça serait passé incognito. Ce qui est dommage parce que du coup, les boîtiers qui détiennent du coup la version Blu-ray et DVD sont plutôt très jolis, très réussis. Il y a même la liste des épisodes dessus. C'est plutôt intéressant. Donc franchement, là-dessus, c'est un peu dommage que IDP, parce que là, c'est IDP qui fait ce coffret-là, n'ait pas pensé 30 secondes à mettre justement un artwork sur le boîtier à Mareil du film en DVD et Blu-ray. L'artbook qui est dedans dans le coffret contient du coup des visuels des personnages de la série. Donc ça, c'est plutôt intéressant quand même si vous aimez bien voir comment ont été designés les persos dans toute leur posture, etc. Ça, c'est plutôt intéressant. Les artworks aussi, du coup, donc tout ce qui est les lines, etc., les dessins au niveau de la prod, c'est vraiment intéressant à regarder. Par contre, je comprends pas ce qui s'est passé, mais les artworks, les personnages sont vraiment très aliasés, du coup, c'est un peu bizarre. On dirait que quand ils ont redimensionné sur Photoshop, ils ont activé le redimensionnement par agrandissement, alors que du coup, c'est plutôt l'inverse. Il aurait fallu activer le redimensionnement par rétrécissement au lieu d'agrandissement, parce que du coup, ça a fait que ça crée de l'aliasing tout autour. Vous voyez à l'image, c'est un peu bizarre, c'est un peu dégueulasse, mais du coup, voilà, c'est assez moche, mais bon, fait avec. On retrouve aussi les artworks des objets, des bâtiments, des lieux récurrents de la série. C'est plutôt intéressant pour voir un petit peu comment ça a été designé, etc. C'est plutôt complet. On a, je crois, de mémoire, l'intégralité des bâtiments et des lieux récurrents de la série, donc c'est vraiment cool à voir. Au niveau du contenu des Blu-ray, alors du coup, ça contient du coup la série TV et le film. L'OAV, qui est sorti au milieu du box Blu-ray japonais. Par contre, et là, ça va commencer à m'agacer un petit peu, sur le coffret, vous allez voir une photo, c'est marqué intégral. Donc quand on dit intégral, c'est qu'il y a vraiment tout. C'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'en fait, il manque l'épisode 23 bêta de l'animé et aussi l'ONA Cognitive Computing. Ce qui est vraiment dommage parce que quand on dit intégral, on s'attend à voir vraiment tout dans le coffret. Et là, il manque deux épisodes très importants dans l'animé. Et là, l'excuse de Dybex, contacté par mail, c'est l'absence de l'ONA et de l'épisode bêta qui sont sortis après la fin de l'authoring en interne. Alors je suis désolé, mais moi là-dessus, ça tient pas. Quand on sait qu'il manque deux épisodes importants dans une série que tu vas mettre le intégral sur le coffret, tu retardes un tout petit peu la sortie du coffret et tu te dépêches après dès que tu as les épisodes en pivot, en ProRes, pour faire ton authoring en vitesse. Surtout qu'il y avait la place dans les Blu-ray, donc il n'y a aucune raison qu'il soit absent. Surtout que cette excuse était valable pour l'édition Labomen qui est sortie en premier et a été reconduite sur l'édition IDP. Ce qui est assez scandaleux, justement, l'édition IDP aurait pu corriger le tir en mettant la VF plus les deux épisodes qui manquaient. Donc là, il n'y a vraiment aucune raison, c'est assez scandaleux. Moi, intégral, c'est intégral. Ça, c'est pas une intégrale, clairement pas. Au niveau des bonus, ben c'est simple, il n'y a rien. Voilà, ça va être très simple, il n'y a aucun contenu bonus. Pas de crédiless, pas d'interview, pas de spot pub japonais, rien. Il y a vraiment rien du tout. Alors là-dessus, bon, ça c'est une manière très souvent qu'on a des coffrets comme ça, sans aucun bonus, c'est même la norme hein, en ce moment en France. Quand vous avez un coffret avec des interviews, etc., soyez heureux parce que sans déconner, c'est très rare que ça arrive. Là, on est dans la moyenne des coffrets, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun bonus. Donc du coup, pas la peine de les critiquer, il n'y en a pas. Pour le film, c'est pareil. Hein. Donc clairement, dans le Blu-ray du film, il n'y a aucun bonus. Donc du coup, vous attendez pas à avoir le moindre making-of ou quoi que ce soit. Il n'y en a pas. Ça sert à rien. On va parler du coup de la qualité des Blu-ray. Alors, la vidéo de la série télé, je précise bien, est en 1920 par 1080, 23,916 images par seconde pour la vitesse, compressé en H264 et petite mention, c'est compressé avec l'encodeur X264, ce qui est très rare dans l'anime japonais en France. La piste VF est compressée en PCM et la VO en DTS HDMI. Alors c'est un peu bizarre parce que du coup en général on utilise le même codec pour toutes les pistes. Là étrangement c'est séparé, enfin c'est pas le même pour la VO la VF. Peut-être que du coup Dybex a récupéré directement la VO
VO de la version japonaise sans y toucher parce qu'elle est en DTS HDMI dessus, et ils ont fait une piste VF en PCM comme ça pour pas s'embêter avec les droits au niveau du DTS HDMI parce qu'il faut les payer. Et là, on va crier « Ah oui, enfin !» Parce que dans cet animé, Steins Gate, c'est un animé à color banding. Malheureusement, c'est comme ça, c'est un animé qui a été fait en 12 bits. Je vous rappelle un peu les profondeurs de couleur avec la petite fiche en haut à droite. Allez regarder l'étape sur le color banding, je vous explique c'est quoi le problème et pourquoi il apparaît. Steins Gate a eu une vraie étape de dithering. Et ça, c'est très rare dans l'animé japonais en France parce que ça veut dire que la personne qui a fait l'authoring en interne a vu que du coup, l'animé en était bourré. Pour régler le problème du color banding, il n'y a pas 36 solutions, il faut ajouter du bruit volontairement dans les dégradés de couleurs. C'est ce qui a été fait justement, ce qui fait que du coup, il y a très peu de color banding dans le Blu-ray de Steins Gate. Et ça, c'est vraiment appréciable parce que sincèrement, j'ai vu justement l'édition américaine qui est sur la cassette HD Cam. Pour vous dire, la cassette HD Cam, c'est la cassette avec l'animé dans son format le plus pur. C'était vraiment bourré de color banding parce que les Japonais avaient fait un très mauvais transfert vidéo. Donc là, pour cette édition française, on a une vraie étape de dithering qui est en deçà du coup de l'édition italienne. Par contre, j'ai vérifié effectivement, l'édition italienne est un petit peu au-dessus de l'édition française, mais au moins on a une édition correcte avec une bonne qualité de vidéo, c'est vraiment appréciable. Pour ce qui est de la VF, bon, on va pas se cacher, on va pas se mentir, la VF c'est pas ça du tout, hein. Les doubleurs transmettent pas l'émotion des personnages, c'est vraiment fat comme pas possible, mais comme je ne suis pas juge, vous allez peut-être apprécier, je vous mets quelques extraits tout de suite. On n'a pas demandé son avis au hacker de service. Dois-je te rappeler que tu t'adresses au savant fou connu sous le nom de Owen Kyuma? Si ça se trouve, il a même pas compris qu'on est réel. Il peut très bien se dire qu'on est des personnages dans un jeu encore pire. Je vais faire court. Quand on s'est croisés tout à l'heure, vous avez essayé de me dire quelque chose. Vous aviez l'air complètement bouleversé, mais vous êtes parti pour ne pas rater le début de la conférence. Et au final, vous n'avez pas pu me dire ce qui vous tracassait. N'empêche que la question que ça soulève, c'est hyper intéressant. T'imagines si nous aussi on était juste des pixels sur l'écran de quelqu'un d'autre? Comment tu ferais pour savoir si t'es virtuel ou réel? Pour ce qui est du film, c'est globalement la même chose que le Blu-ray de l'animé. C'est en 1920 par 1080 en 23,976 images par seconde, compressé en H264 via l'encodeur X264. Le son, la VO et la VF est en DTS HDMI 5.1, cette fois-ci les deux pistes c'est les mêmes. Les sous-titres globalement, aussi bien pour l'animé que le film, sont vraiment très lisibles, aussi bien devant un écran, devant un 30 avec une trentaine de centimètres, que à 2 mètres de votre écran de télé, ça ne posera aucun problème, vous pourrez le lire sans souci. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce coffret? Déjà, Dybex qu'on propose un coffret plutôt très bon d'un point de vue image et son, c'est pas un souci. Bon, la piste VF, c'est voilà, moi à mes yeux, elle est pas terrible. Ça, c'est un fait. Pour la vidéo, ce qui est cool, c'est qu'ils ont fait vraiment une étape pour éliminer le color banding le plus possible. Ça, c'est vraiment très rare ces derniers temps dans l'animé japonais français. C'est qu'en général, on prend la vidéo, on l'encode, on la sort en Blu-ray et basta. Là, il y a vraiment un effort qui a été fait, il faut le surligner et c'est très important. Par contre, ce n'est pas une édition intégrale et je reviens là-dessus, je suis désolé, on peut pas mettre intégrale sur le coffret en haut en doré en plus pour qu'au final, ce ne soit pas une vraie intégrale. Il manque 2 épisodes. Alors j'espère qu'ils vont pas nous refaire le coup du on vous sort cette édition là, puis 6 mois plus tard on vous sortira une autre édition qui cette fois-ci comprendra l'épisode bêta et l'ONA, parce que là ce sera clairement du foutage de gueule, vraiment, et je vous inviterai de ne pas l'acheter et d'aller boycotter tout de suite cette édition. C'est dommage parce que ce coffret était plutôt bon, l'artbook est plutôt correct, la présentation des deux coffrets DVD Blu-ray est plutôt sympathique, les disques sont plutôt jolis en plus, donc franchement c'est dommage parce que il y a des efforts qui ont été faits sur ce coffret, mais ça manque clairement de finition et de volonté. Déjà le fait qu'il manque la cover sur le Blu-ray, moi je trouve ça assez moche quand même, sincèrement. Quand on ouvre un coffret, qu'on enlève les deux versions DVD Blu-ray de l'animé et qu'on arrive après sur le film, juste derrière le livret, ça fait moche, sincèrement ça fait très moche. Donc du coup je trouve ça vraiment dommage que ça n'a pas été fait correctement. Par contre du coup ce qui est bien c'est sur cette édition là, c'est qu'il y a une piste VF pour ceux qui sont allergiques à la VO, je peux comprendre. C'est vrai que quand on rentre du taf et qu'on n'a pas envie de lire des sous-titres toute la journée, qu'on a passé son nez devant un écran toute la journée, c'est vrai qu'une piste VF c'est agréable, on n'a pas besoin de s'embêter à lire des sous-titres, c'est confortable, c'est vrai. Mais du coup cette édition là est moins chère que l'édition Labomen qu'elle n'a pas la piste VF, et du coup cette édition Labomen, à part un livret et un pins, ne justifie pas trop son prix, parce que elle, c'est la première édition, manque aussi l'épisode bêta et l'ONA, donc vraiment je trouve ça vraiment dommage, parce que l'édition Labomen qui est sortie en premier, elle a ses défauts, hein, bien sûr, il manque les 2 épisodes, que l'édition IDP aurait pu corriger, ce qui n'a pas été fait. Donc vraiment, l'excuse du oui, du coup ça a été sorti après que voilà que le touring soit fini en interne, j'y crois moyen, parce que du coup l'édition IDP est sortie bien après l'édition Labomen. Chez IDP, ils auraient pu les intégrer après les avoir reçus. L'excuse tient moyennement, sincèrement. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut choisir comme coffret? Si vous voulez une VF, vous cherchez pas à comprendre, vous prenez l'édition IDP, tout de suite. Si vous voulez du contenu et vous en foutez complètement de la VF, vous prenez l'édition Labomen qui contient un artbook en plus et un pins.
Voilà, faut être très clair là-dessus. Vous n'aurez pas de VF, mais vous avez un livret et un pin, c'est du plutôt pas mal, hein, donc voilà, évidemment. Mais, comme je vous le dis, les 2 épisodes en question, vous ne les aurez pas, et je pense qu'on les aura peut-être jamais. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir, ça permet de faire monter le référencement des reviews, et pour que des gens, s'ils sont intéressés par ce coffret, puissent au moins avoir un avis neutre sur le sujet. J'ai vraiment essayé d'être le plus neutre possible, parce que je vous avoue que quand j'ai vu qu'il manquait 2 épisodes, j'étais très agacé, j'étais à la limite de défoncer le coffret juste pour ça, parce que quand on met intégral, moi il faut que ça soit une intégrale, si on me vend quelque chose qui n'est pas vrai, il y a tromperie, donc ça m'énerve. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, c'est très important, ça vous permet de recevoir du coup les notifications si vous avez cliqué sur la petite clochette à côté du bouton s'abonner, pour recevoir les notifications dès qu'il y aura une nouvelle review. Prochainement du coup il y aura normalement le coffret collector de Perfect Blue de chez Kazé. Je vais vous faire une belle vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus, parce qu'on va traiter d'un animé où il y a besoin de numériser une bobine, donc faut que je prépare bien la vidéo correctement. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, sur des groupes Facebook dédiés à l'animé japonais, sur Twitter, sur où vous voulez, du moment que vous avez les autorisations, si c'est pas votre compte à vous. Donc n'hésitez pas à partager, ça fait vraiment plaisir et ça permet de faire monter la chaîne encore un petit peu plus. Évidemment, je vous demanderai dans les espaces des commentaires d'être plutôt clément si jamais vous avez une dent contre Dybex pour cette fausse édition intégrale. Restez courtois quand même, faut pas non plus déraper, etc. N'hésitez pas si vous avez une question ou quoi que ce soit concernant ce coffret, posez la question dans les commentaires, j'y répondrai volontiers, c'est pas un souci, et je réponds à tout le monde, aussi bien en français qu'en anglais, hein. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vous fais des bisous et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.